les motivations des gens qui veulent apprendre le chinois ou qui veulent que leurs enfants l'apprennent sont diverses, mais elles sont assez classiques. Elles sont pour favoriser la carrière, pour s'ouvrir à une culture, et aussi parfois pour les vertus propres à une langue, de la même manière qu'on apprend le grec et le latin encore aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis. Voilà, le chinois a une valeur effectivement par ses caractéristiques propres de développement de certaines capacités neuronales. Alors peut-être qu'on y reviendra, mais c'est un des aspects très intéressants du chinois. Mais il n'a pas besoin de ça pour avoir beaucoup de candidats à l'apprentissage. La principale difficulté, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de bonnes méthodes utilisées couramment, que la nécessité d'avoir des professeurs de qualité n'est pas remplie. On a beaucoup de mal, les établissements d'enseignement ont beaucoup de mal à trouver la bonne solution. Bonjour, bienvenue sur les CRTV de notre émission Levée de fonds où les entrepreneurs, les entreprises donc en recherche de financement viennent nous présenter, proposer leurs projets. Aujourd'hui, nous recevons Daniel Juminot qui est Strategic Advisor chez II Lulu qui permet d'enseigner donc le chinois mandarin pour les enfants de 3 à 14 ans. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent apprendre le chinois ? Alors ça, c'est un des paradoxes, ou du moins un écart considérable entre le potentiel et l'existant. Le chinois est la langue la plus parlée au monde, mais sur Duolingo, il y a moins de 10 millions de gens qui utilisent la plateforme pour le chinois. Alors qu'il y a déjà, en dehors de Chine, au moins 60 millions de gens qui apprennent le chinois dans des environnements qui ne sont pas donc des pays dont le chinois est la langue principale. Donc il y a un énorme potentiel de développement qui est le but. Le but d'IU Lulu, c'est bien sûr de capter aussitôt que possible ce potentiel, c'est-à-dire auprès des jeunes enfants. D'accord. Alors, expliquez-nous comment fonctionne cette plateforme et à qui elle s'adresse particulièrement, parce que tout le monde, même si beaucoup certains veulent apprendre le chinois, pas tous, donc quels sont les profils auxquels que vous souhaitez toucher en premier ? Alors, les motivations des gens qui veulent apprendre le chinois ou qui veulent que leurs enfants l'apprennent sont diverses, mais elles sont assez classiques. Elles sont pour favoriser la carrière, pour s'ouvrir à une culture, et aussi parfois pour les vertus propres à une langue, de la même manière qu'on apprend le grec et le latin encore aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis. Voilà, le chinois a une valeur effectivement par ses caractéristiques propres de développement de certaines capacités neuronales. Alors peut-être qu'on y reviendra, mais c'est un des aspects très intéressants du chinois. Mais il n'a pas besoin de ça pour avoir beaucoup de candidats à l'apprentissage. La principale difficulté, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de bonnes méthodes utilisées couramment, que la nécessité d'avoir des professeurs de qualité n'est pas remplie. On a beaucoup de mal, les établissements d'enseignement ont beaucoup de mal à trouver la bonne solution. Alors, et les parents sont on va détailler tout ça justement, expliquer donc l'intérêt de cette innovation, mais peut-être deux mots sur la genèse et on va revenir justement pourquoi donc la plateforme a été créée. Alors la fondatrice est celle qui a vraiment mis en œuvre tous ses efforts pour réussir à offrir la meilleure méthode possible d'enseignement du chinois à des jeunes enfants. Est elle-même née en Chine, elle a commencé à travailler en Chine, elle a ensuite travaillé en Europe, notamment en Allemagne, elle a travaillé pour des clients multinationaux entre la France et l'Asie, et puis finalement, lorsqu'elle a eu des enfants, elle s'est aperçue qu'à l'âge de 3 ou 4 ans, il n'y avait pas de bonne solution pour que ces enfants connaissent véritablement le chinois. Ils parlaient oui, le à la chinois maison, comme tout à la maison, la langue maternelle, mais la véritable maîtrise d'une langue, elle passe aussi par l'écrit. Et dans le cas du chinois, c'est d'autant plus important que le chinois n'est pas une langue phonétique. Autrement dit, on ne peut pas du tout deviner comment on écrit, même si on le parle très bien. D'accord, ok. Alors justement, donc il faut une méthode. Oui, alors ça semble pas simple comme ça d'apprendre le chinois. J'ai jamais essayé, mais tous ceux qui me le disent, c'est pas évident, c'est pas comme d'autres langues. Alors justement, qu'est-ce qu'elle a trouvé Alors, la société propose
aux écoles tout un système pédagogique qui exploite 2 ingrédients principaux. D'une part, ce que permet le numérique, c'est-à-dire des contenus en ligne, des vidéos, des dessins animés, des logiciels d'apprentissage, des tests, des quiz, des jeux. Tout ça, c'est la plateforme numérique. E-learning, oui. Et on combine ça avec une méthode pédagogique complètement nouvelle, En quoi qui est consiste en 2 mots inventée en France, qui a fait l'objet d'une très longue maturation. Et le sinologue qui est au départ de cette méthode, celui qui l'a vraiment raffiné, Joël Bellassène, est le conseiller scientifique de la société. D'accord. Et c'est donc la rencontre de Jennifer Wang et de Joël Bellassène qui a permis de développer une offre qui aujourd'hui est non seulement tout à fait unique, exclusive, mais qui véritablement vise à améliorer de manière radicale la capacité d'apprendre le chinois, pas seulement parlé, mais écrit. D'accord. Et vous êtes un investisseur donc important. Donc, il se trouve que moi-même, mon 2e fils a épousé une chinoise. D'accord. Si bien que lorsqu'ils ont eu un enfant, je me suis dit, mais c'est vrai, l'enseignement du chinois, ça devient un problème. Et à ce moment-là, je suis retourné vers Jennifer Wang, qui m'avait déjà contacté avant, mais mon fils ne s'était pas marié, il n'avait pas d'enfant métis, et donc voilà, je n'étais pas sensibilisé. Le monde est petit, je crois. Alors, au niveau business model, vous parlez donc des écoles. Alors, voilà. C'est eux leurs clients, enfin, c'est les clients que nous visons. Pourquoi ? Parce que pour enseigner une langue, quelle qu'elle soit, à des jeunes enfants, il ne suffit pas d'avoir des magnifiques contenus en ligne, il faut aussi qu'il y ait une autorité présente. Les parents ne sont pas suffisants. En tout cas, ils ne peuvent pas passer non plus le temps qu'il faut et ils n'ont pas la rigueur non plus pédagogique. Donc vous voulez vraiment que ce soit un programme en classe ? Ah, mais absolument. Et ça peut commencer dans les écoles Montessori, donc jusqu'à 14 ans. Ouais. Donc vous avez commencé par l'école privée, j'imagine, parce que rentrer dans le public, ça la première cible, ce sont les écoles privées qui font l'objet, et ça on ne le sait pas beaucoup en France parce que c'est un segment qui est extrêmement sous tutelle de fait, mais en réalité l'enseignement privé pour les jeunes enfants est en train de faire l'objet d'une consolidation à l'échelle mondiale. On n'imagine pas qu'il y a des groupes qui pèsent plusieurs milliards, qui rassemblent des centaines de milliers d'élèves, parfois même plus, en tant que groupes privés et multinationaux. D'accord. Donc ça, c'est un premier créneau. Parce que votre méthode s'applique aussi à quelqu'un d'anglais, un allemand, un italien, un espagnol. Bien sûr, c'est le chinois qui est la seule chose qui compte dans notre méthode. C'est pas que pour les Français. Et absolument. Donc on s'adresse au monde entier et on s'adresse donc aux chaînes d'écoles privées. D'accord. Qui souvent donc acceptent des prix élevés parce que c'est leur modèle à eux. Oui, bien sûr. Et alors je suis allé plusieurs fois dans les Émirats par exemple, et là vous avez des exposés de gens qui vous expliquent comment le haut de gamme se subdivise en 3 segments différents, suivant que c'est du très très haut de gamme, du haut de gamme proprement dit, et puis un peu moins. Vous voyez, c'est un marché très riche. Et donc on a testé et on sait qu'on peut vendre en mode SaaS notre contenu en ligne, plus les logiciels qui vont avec, pour jusqu'à 500 € par an par élève. D'accord. On doit évidemment aussi s'intéresser au reste du marché. Mais là, on pense qu'on ne veut pas démolir le modèle haut de gamme, mais néanmoins, on est très sensible au fait qu'il y a dans certains pays en particulier, ça devient un objectif de politique tout court que d'introduire le chinois dans les écoles élémentaires. Oui, parce qu'avant il y avait l'anglais, maintenant, vu l'expansion que prend la Chine... À ma grande surprise, j'arrive à Jeddah, en Arabie Saoudite, il y a maintenant 2 ans à peu près, et dans le bus qui nous faisait visiter la ville, la guide mentionne à 2 reprises le fait que le chinois est introduit dans les écoles élémentaires. D'accord, oui. C'est pour vous dire à quel point le monde change, bouge, et il n'y a pas d'offre de qualité. Donc nous, dans ces cas-là, bien sûr,
on essaye de s'introduire sur des bases qui sont beaucoup plus modestes en termes de revenus par élève, mais littéralement, on a affaire tout de suite à des dizaines, des centaines de milliers d'élèves potentiellement qui utiliseraient notre produit. Donc notre produit, le modèle d'affaires, donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on vend une licence. D'accord. Alors, à quel stade d'avancement en êtes-vous et quelles sont les prochaines étapes? Je voudrais quand même aussi ajouter que pour que ça marche bien, on a développé aussi ce qu'on appelle Iloulou Academy. C'est une école de formation des professeurs. Pour qu'ils soient à l'aise avec notre méthode. Et notre méthode, elle s'appuie sur des choses fondamentales qui tiennent au fait que le cerveau apprend, surtout chez les jeunes. Spontanément, il apprend d'une certaine manière. L'oral, c'est de l'immersion. Beaucoup de jeux, beaucoup d'interactions, beaucoup d'imitations. À l'écrit, le chinois nécessite de s'y prendre radicalement différent. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'en voulant faire écrire en même temps qu'on apprend à parler, on perd les enfants. Ça devient tellement illogique que ça te conduit à l'abandon. Et en particulier, c'est dangereux de faire ça lorsque les enfants sont eux-mêmes en train d'apprendre à écrire leur propre langue maternelle. Donc, c'est très important d'avoir des enseignants formés à notre méthode, et ça peut devenir, à terme, également une source de revenus, notamment lorsqu'on vend à des ministères de l'Éducation nationale, à des grands groupes publics d'enseignement. Ou même des professeurs qui voudraient devenir professeurs. Et bien sûr, on commence par leur offrir, on offre déjà à n'importe quel quelqu'un qui parle le chinois et qui peut désirer enseigner, peut très bien évidemment, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, mais vous voyez bien qu'à l'échelle individuelle, c'est des petits chiffres d'affaires. Donc on vise plutôt, nous, des clients à fort potentiel. Jusqu'à présent, on a surtout testé le produit, testé son acceptabilité à la fois pédagogique. Une sorte de POC, en quelque part. Absolument, absolument. Et on a testé le modèle d'affaires. Donc on est très confiant sur le potentiel de résultats considérables qu'on peut obtenir. Alors, les étapes suivantes, la suite, il vous faut de l'argent, combien et pour quel usage? Alors, jusqu'à présent, la société a réussi à mener de front la constitution de cette base en ligne d'actifs qui sont d'ailleurs protégés. Hein. C'est du copyright, enfin, tout ça, c'est très protégeable. Et un début de commercialisation où on est allé tester plusieurs marchés. Aujourd'hui, on focalise l'attention sur Émirats arabes unis, Arabie saoudite, l'Afrique en général, en commençant par l'Afrique du Nord. Donc on a un bureau, un représentant à Tunis, mais on a des contacts très intéressants au Kenya où on a signé un contrat cadre. Donc on n'a pas encore véritablement démarré des affaires, mais on a un contrat cadre d'exclusivité avec un groupe d'écoles de l'enseignement catholique. Il y a 260 écoles. L'enseignement catholique au Kenya, ça fait 2 200 000 élèves au total. Donc vous voyez que très vite, on peut avoir des croissances très fortes. Mais pour ça, il nous faut absolument pouvoir embaucher une équipe de gens de marketing, vente locale, enfin de marketing global et de vente à l'échelle locale, car aujourd'hui, l'équipe est hyper restreinte. Et donc la fondatrice est une véritable entrepreneuse extrêmement tenace, mais elle a absolument besoin de se démultiplier. Et on a besoin de recruter des professionnels de la vente et du marketing. Et en chiffres, ça représente combien? Alors, on a notre plan, met en évidence que, sur la base de certaines hypothèses, sur notamment le cycle de vente qui est long, c'est le principal problème, dans 3 ans, on devrait être capable de continuer à augmenter notre budget de R&D, notamment vers l'introduction de l'IA et la connectivité avec d'autres plateformes, tout en arrivant au poids mort. Donc, pour ces 3 ans-là, on a besoin de 3 millions d'euros qui permettent donc... sur les 3 millions, il y a 2 millions qui vont au marketing, à marketing-vente. Merci. Je vous souhaite un grand succès pour ILU. Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter directement Daniel ou bien sous la vidéo, donc demander à recevoir plus d'informations. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investir TV avec d'autres projets dans lesquels investir.